Matin pour sa présence. Il nous a encore donné un nouveau mois pour de nouvelles choses. Nous sommes toujours dans le thème de l'année, l'année du combat spirituel victorieux. Par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Nous allons voir ensemble ce matin les merveilles de la bonté de Dieu. Les merveilles de la bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, fait toujours de merveilles. Depuis le commencement, si nous lisons dans Genèse 1, c'est là-bas que paraît la bonté de Dieu. Et plusieurs fois, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il marque la chose de sa bonté. Que quelqu'un dit avec moi, la marque de Dieu, c'est sa bonté. Dieu n'a pas la bonté, il est la bonté. La marque que Dieu pose, c'est tout ce qu'il fait, c'est la bonté. Quand il a créé la lumière, il dit que c'était bon. Il a gravé la lumière de sa bonté. Quand il a commencé à créer les végétaux, la nature, il a dit que c'était bon. Il a gravé cela de sa bonté. Quand il a créé l'homme, il a dit que c'était comment? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était je comprends pourquoi toi tu ressembles aux autres créatures de Dieu. Quand il a créé Dieu, il n'a pas dit que c'était bon, il a dit que c'était quoi? Très bon. Là-bas, il a ajouté très bon. Tout ce que Dieu a créé, il a marqué de sa bonté. Parce qu'en lui, il n'y a que la bonté. C'est pourquoi on dit bon Dieu. Ton Dieu est bon. Quand il est devenu ton père, il n'a pas changé. On l'appelle encore bon père. Il est ton bon Dieu. Il est ton bon père. Quand il est devenu ton sauveur, il n'a pas changé. Il a pris encore la marque de sa bonté et il dit qu'il est le bon berger. Est-ce que tu es là ce matin? Dans tout ce que Dieu fait, il marque la chose de sa bonté. C'est pourquoi on dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mal. Dans Genèse 2. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon. Il n'est pas bon que les animaux soient seuls. Que l'homme. Je veux que tu saisisses cette parole ce matin. Quand Dieu me regarde, il sait ce qui n'est pas bon pour moi. Il sait aussi ce qui est bon pour moi. Dieu a regardé le premier homme. Il a détecté. Il a discerné, il a vu quelque chose qui n'était pas bon. Et quand Dieu découvre quelque chose qui n'est pas bon dans la vie d'un homme, Dieu est prêt à s'élever pour changer la chose. Et ce matin, les regards de Dieu sont sur toi. Les regards de Dieu sont sur ma vie. Dieu te regarde avec amour. Comme il a regardé Adam.
Il a dit, il n'est pas bon. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon. Je vais régler cette chose. Je vais résoudre cette chose. S'il faut créer la chose, je vais la créer. S'il faut manifester la chose, je vais la manifester. S'il faut donner, je vais donner. Quelle que soit son origine. Je suis Dieu bon. Je suis un Dieu. Quand Dieu te regarde, depuis ton corps, ton âme, ton esprit, depuis ta maison et tout ce qui est à toi, quand Dieu me regarde, s'il voit quelque chose qui n'est pas bon, lui, le bon Dieu, ne peut pas habiter avec ce qui n'est pas bon. Aussi vrai qu'il est venu habiter en moi, aussi vrai que tu l'as permis, comme Adam avait permis à Dieu de venir communier avec lui. À chaque fois que Dieu voyait ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a... Qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire ici, là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ce moment, Adam n'avait pas de malédiction. Adam n'avait pas de péché. Adam n'avait pas de pauvreté. Adam n'avait pas de misère. Adam n'avait pas de maladie. Mais ce qu'il a vu, qui n'était pas bon, il a dit non. Ça là, ça ne doit pas rester avec l'homme. L'homme ne doit pas rester dans cette situation. Imaginez que Dieu était venu voir Adam malade. Qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait dire? Il n'est pas bon que l'homme... Est-ce qu'il va dire bon rétablissement? Imaginez que Dieu était allé voir Adam et il voyait la malédiction. Qu'est-ce qu'il allait dire? Je ne t'ai pas créé pour être maudit. Il n'est pas bon que tu sois maudit. Donc il faut que je trouve quoi? Mais Dieu avait donné à l'homme toutes ces choses. La bonne santé était là. La gloire de Dieu était là. L'abondance était là. L'or et l'argent étaient là. Toutes les bonnes choses de Dieu étaient présentes. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il manquait un aspect de sa bonté. Dieu n'est pas seul au ciel. Au ciel, Dieu était et avec ses anges. Il est entouré. Maintenant, l'homme se retrouve seul à l'image de Dieu. Dieu dit il n'est pas bon. Est-ce que tu entends sa voix ce matin? Te dire qu'il n'est pas bon que tel soit dans ta vie. Ma fille, il n'est pas bon que ta vie soit comme ça. Il n'est pas bon que ta vie soit dans cette situation. Il n'est pas bon. Je n'ai jamais souhaité la maladie dans ton corps. Je n'ai jamais souhaité la solitude dans ta vie. Je n'ai jamais souhaité telle chose dans ta vie. Est-ce que Adam a dit laisse-moi comme ça? Adam a dit gloire à Dieu. Depuis le commencement, tu n'as fait que de bonnes choses. Si tu vois quelque chose, il faut changer la chose. Il faut régler la chose. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour que Dieu règle tout ce qui n'est pas bon dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour que Dieu règle tout ce qui n'est pas bon dans ta vie? Tout ce qui n'est pas bon dans ta famille? Tout ce qui n'est pas bon dans ton service? Est-ce que tu vas permettre à Dieu? Parce qu'il est un Dieu qui ne collabore pas avec ce qui n'est pas bon. Il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et il règne dans sa bonté. Il règne dans sa bonté. Il règne. Voici les merveilles de la bonté de Dieu. N'accepte pas avoir un Dieu si bon
et permettre de mauvaises choses. Ah oui. Dieu a tout réglé par rapport à l'homme. Il a mis en règle tout ce qui était bon pour l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui va prendre toutes les bonnes choses à les livrer à l'ennemi de Dieu. Est-ce la faute de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas fait du bien à l'homme? À la dernière chose. Tout ce que Dieu a fait pour l'homme était bon, parfait, merveilleux. Et Dieu regardait encore. S'il y avait autre chose qui n'était pas bon, il allait le faire. Mais l'homme a tout pris, allait donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu n'es pas en train de livrer les bontés de Dieu à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu n'es pas en train de gaspiller les bontés de Dieu avec quelqu'un d'autre? Est-ce que Satan a quelque chose de bien? La Bible dit qu'il n'y a rien de bon en lui. Comme il n'y a rien de bon en lui, lui il va tout faire pour te séduire. Tu vas renverser tout ce qui est bon là et prendre ce qui est quoi? Tout ce qui est comme ce petit enfant qui avait 1000 francs. Quelqu'un est venu avec un bonbon de 5 francs. Donne-moi les 1000 francs et tu prends bonbon. C'est bien bonbon, non? Donne-moi les 1000 francs et tu prends bonbon. C'est bien bonbon, non? Mais est-ce que bonbon vaut mieux 1000 francs? L'enfant a pris les 1000 francs pour échanger avec un bonbon de 5 francs. Est-ce que tu n'es pas en train d'échanger les bontés de Dieu avec des choses viles, des choses qui vont te détruire, des choses qui vont te dépouiller? C'est ce que Adam a fait. Dieu a manifesté sa bonté jusqu'au dernier cri. Bonté parfaite. Psaume 107. Comment revenir à la restauration de toutes ces bontés? Le psaume 107 va nous aider. Le verset 1. Et nous allons aller progressivement. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Voici comme à toi et moi, nous pouvons revenir dans la restauration de sa bonté. Et malheureusement, quand nous nous levons chaque matin, nous ne savons pas louer Dieu pour ses bontés. En louant Dieu pour sa bonté, on reconnaît qu'il est le Dieu de bonté, prêt à restaurer ses bontés dans ma vie, prêt à renouveler. Pourquoi on dit qu'il renouvelle ses bontés? Il renouvelle ses bontés parce que tu peux perdre ses bontés, parce que tu peux t'éloigner de ses bontés. C'est pourquoi il vient chaque matin. La seule chose dont je connais que Dieu renouvelle chaque matin, ce n'est pas chaque semaine. Toi, tu attends un mois pour prendre ton salaire est renouvelé chaque mois. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a, leur salaire est renouvelé chaque semaine. Mais Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. C'est pour me dire qu'il est conscient que je ne peux rien faire sans sa bonté. Mais comment je dois faire pour que les bontés de Dieu soient renouvelées dans ma vie? Quand je me lève, je dois commencer à louer Dieu pour ses bontés. Avant de les voir, commence à louer Dieu pour ses bontés. Quand tu loues Dieu pour ses bontés, Dieu manifeste ses bontés.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous continuons. Qui doit louer l'Éternel pour ses bontés? Disent les racheteurs de l'Éternel. Qu'ainsi, voici ce que Dieu demande aux rachetés. Toi qui es racheté par le sang de Jésus-Christ. Moi qui suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Voici ce que je dois dire. Qu'ainsi disent les rachetés. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis? Quand tu commences à attaquer les sorciers parce que tu as eu un mauvais rêve. Quand tu commences par des combats, qu'est-ce qu'ils disent? Les racheter. Quels que soient les cauchemars que tu as eu la nuit, quel que soit ce qui s'est passé, si tu as le souffle de vie, si ta bouche n'est pas fermée, commence à louer Dieu pour ses bontés. Qu'est-ce qu'ils disent? Les racheter. Ceux qu'il a délivrés de la main de ceux qu'il a délivrés. Y a-t-il des délivrés dans cette salle? Est-ce un peuple délivré? Voici ce que les délivrés doivent dire. Voici ce que toi délivré tu dois dire. Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Tu ne dois pas passer tout ton temps à parler de l'ennemi. Passer tout ton temps à parler de l'ennemi, c'est louer ton ennemi. C'est glorifier ton ennemi. Et qu'il a rassemblé. Qu'il a rassemblé de tous les pays. De tous les pays. Ce n'est pas seulement au Bénin. Dans chaque pays, les rachetés doivent faire quoi? Louer l'Éternel pour sa bonté. Mon frère, ma soeur, commence. Il faut essayer et tu vas voir. Tu verras si ces bontés ne vont pas se manifester. Tu verras si les mauvaises choses ne vont pas changer et laisser place aux bonnes choses. De l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude. Il marchait dans la solitude comme Adam. Dans la solitude. Sans trouver une ville où il puisse habiter. Il n'avait pas d'habitation. Toi qui es dans la solitude ce matin, quelle que soit la forme et le degré de ta solitude, toi qui n'as pas de domicile fixe, toi qui n'as même pas ton habitation propre, commence à louer l'Éternel pour sa bonté. Sa bonté veut que tu aies une bonne et une habitation. Lui-même a dit qu'il assure ton lot et qu'il te conçoit une belle possession. Il te conçoit quoi? Une belle possession. C'est lui qui le fait. Donc toi qui es dans la solitude, toi qui n'as pas de maison, tu es en location et tu es même en problème, tu es en difficulté, commence à louer l'Éternel. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, commence à louer l'Éternel. Ne commence pas à louer ton bailleur ou le propriétaire. Non, commence à louer celui qui t'a créé. Dieu en créant chaque homme a créé aussi sa parcelle et sa maison. Sa parcelle et sa maison. Jésus-Christ est venu. Il pouvait construire tous les modèles de maisons. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il dit qu'il est resté sans maison pour que toi tu habites dans sa maison.
La maison où Jésus devrait habiter là, c'est à toi qu'il a donné. C'est à toi qui n'as pas de maison qu'il a donné. Quand tu commences à le louer, il va manifester cela. Il va célébrer cela. En tant qu'élève, j'étais parti en ville pour étudier. Je n'ai trouvé personne pour me recevoir. J'avais des oncles. J'avais des amis. Je n'ai trouvé personne. Je devrais continuer la seconde. Après le BPC, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Je n'avais pas les moyens aussi pour louer une maison. J'étais obligé de retourner au village. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. C'est là. Après avoir, j'ai reçu le Seigneur, je venais de recevoir fraîchement le Seigneur, mais ne connaissant pas ses principes, je n'avais personne pour me loger. J'étais obligé de repartir au village avec Jésus que je venais de recevoir. C'est là-bas qu'il va commencer à me révéler toutes ses bontés. Je lisais régulièrement les psaumes. Je sais combien de fois le mot bonté est cité dans les psaumes. Dans toute la Bible, il y a au moins 645 fois le mot bonté, bon a été mentionné ou bonheur a été mentionné. Bon, bonté, abondance ont été mentionnés. 648. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à comprendre la bonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui m'a dit de repartir en ville. J'ai fait simplement 9 mois. 9 mois. Il m'a dit de repartir. Qu'il a tout préparé pour moi. Je ne comprenais pas. Quand je suis arrivé, c'est un étudiant qui m'a reçu dans sa chambre. Depuis ce jour jusqu'à ce que je quitte le Burkina pour venir ici, c'est de maison en maison. C'est de villa en villa. Alléluia. Amen. J'ai compris que la maison que Jésus devrait habiter, qui n'a pas habité, était réservée pour moi. Peut-être que ce n'est pas pour toi. C'est la foi, ce n'est pas la présomption. C'est la foi. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Je ne devais aucun bailleur n'est venu me dire, ah, c'est moi là qui n'ai pas payé. Non. Ceux qui n'avaient pas d'habitation, les voici. Commence à louer le Seigneur pour ça. Le message de ce matin est spécial. Nous continuons. Il souffrait de la faim et de la faim. Il souffrait de la faim. Est-ce que toi tu souffres de la faim? Commence à louer le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Amen. Commence à faire quoi? Une foule de plus de 5000 personnes. Affamée. La foule était affamée. Même les disciples s'inquiétaient. Ils ont dit au Seigneur, il faut renvoyer la foule parce que nous n'avons pas à manger pour elle. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même. Et comment il les a donnés à manger? La Bible dit qu'il a pris le peu. Et il a fait quoi? Est-ce qu'il s'est plaint avec Dieu? Est-ce qu'il a dit à Dieu, pourquoi tu envoies une foule de 5000 personnes et il n'y a que 2 pains et 5 poissons? Il a levé le poisson et les pains. Il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu pour sa bonté. La bonté de Dieu a manifesté la multiplication.
La bonté de Dieu a fait quoi? A manifesté la multiplication. Quand tu rentres dans la bonté de Dieu, tu vis dans l'abondance à tous égards. Quand tu commences à le louer, toutes les bonnes choses vont commencer à venir avec abondance. C'est par sa bonté qu'il multiplie les choses. Oui, ceux qui ont faim, louez l'Éternel pour sa bonté. Leur âme était languissante. Leur âme était languissante. L'âme de David était même mourante. Languissante et mourante. Qu'est-ce que David a fait? Mon âme bénis l'Éternel. Loue-le pour sa bonté. Alléluia. Et quand il a commencé à louer, Dieu a restauré son âme. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit, il me dirige et il restaure. Dieu ne restaure pas l'âme de celui qui se plaint. De celui qui est permanemment dans les plaintes, dans les murmures, dans les critiques, dans les diffamations. Non. Commence. Tu es en train d'accuser les gens inutilement. Commence à louer l'Éternel Dieu pour ses bontés. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Et il les délivra de leurs angoisses. Est-ce que tu es dans la détresse ce matin? Tes cris de louange vont manifester ta délivrance. Il te délivre de ta détresse. Il te délivre de ton angoisse et de toutes les angoisses dans lesquelles tu te trouves ce matin. À cause de sa bonté, il est délivré de leur angoisse. Oui. Il les conduisit. Il les conduit par le droit chemin. Par le droit chemin. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Le Seigneur te conduit dans une maison habitable. Présentement, tu es dans une maison inondable. Le Seigneur te conduit dans une maison. Est-ce que tu peux crier Alléluia au Seigneur? Alléluia. Tu es dans une maison inondable. Il veut te conduire dans une maison habitable à cause de sa bonté. Oui. Qui loue l'Éternel pour sa bonté. L'Éternel pour sa bonté. Voici la solution. Qui loue l'Éternel. Il n'a pas dit dans ton angoisse il faut pleurer. Il n'a pas dit il faut courir. Loue l'Éternel pour et sa bonté va se manifester. Il loue l'Éternel pour sa bonté. Et pour ses merveilles en faveur. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Non, en faveur de son fils Étienne. Alléluia. Amen. En faveur de sa fille. Ah oui. Les faveurs de Dieu sont pour ses fils et ses filles. Les bontés de Dieu, ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour nous les hommes. Nous progressons parce que le psaume 107 est rempli de cela. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a satisfait l'âme. Il satisfait ton âme. Il satisfait mon âme altérée. Il est le Dieu de la satisfaction. Qui est dans un état d'insatisfaction. Tu croyais
que l'homme pouvait te satisfaire. Tu es en conflit avec ton mari parce que tu crois qu'il peut te satisfaire. Tu es en conflit avec ta femme parce que tu crois qu'elle peut te satisfaire. Ma satisfaction vient de Dieu. Ta satisfaction vient de Dieu. Si Dieu ne me satisfait pas, ma femme ne pourra pas. Si Dieu ne la satisfait pas, quel que soit ce que je vais faire, je ne peux pas la satisfaire. Aucun homme ne peut satisfaire l'homme. Mais Dieu satisfait ton âme. Il satisfait aussi ton corps. Il se satisfait dans chaque domaine. C'est le Dieu de bonté. Il a comblé de bien l'âme affamée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Qu'il te comble de bien au nom de Jésus-Christ. Qu'il me comble de bien au nom de Jésus-Christ. Qu'il comble ta famille de bien. Ta maison est pratiquement vide. Quand tu regardes les choses, tout est usé. C'est vieux, 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 vieux. Que Dieu change tout cela. Je crois que c'est un amen de foi. Amen. Amen. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans la chaîne. Ceux qui avaient pour demeure, il y en a qui avaient des demeures inhabitables. Maintenant, voici un autre cas plus sérieux. Et leur demeure, c'est quoi? L'ombre de la. Donc, il y a des hommes qui vivent dans l'ombre de la. Dans l'ombre de la mort. Ils vivent dans quoi aussi? Dans la misère, dans les chaînes, dans les ténèbres. Et ils étaient captifs. Qui peut aider un tel homme? Qui peut aider une telle femme? Demeure, c'est l'ombre de la mort. La mort l'a emprisonné, enfermé dans sa maison. Et quand la mort t'enferme, il t'enchaîne. Elle te lie. Et tu commences à vivre dans la misère. Qui peut te sauver? Qui me sauvera? Parce qu'ils étaient révoltés. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ah, donc voici des gens qui se sont écartés de la bonté de Dieu. Est-ce que c'est possible de sortir, de s'écarter de la bonté de Dieu et pouvoir revenir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'être dans la demeure de l'homme de la mort et pouvoir retourner dans la bonté de Dieu? Y a-t-il une possibilité? Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Le conseil, ils ont méprisé l'esprit de bonté. Le conseil du Très-Haut, c'est le conseil de Dieu. Ils ont méprisé sa parole. Ils se sont écartés de sa parole. Ils ont méprisé son esprit. Et voici dans quel état il se trouve. L'ombre de la mort, dans les chaînes, dans des liens. Est-ce que ta vie ressemble à cette vie-là? Et dans la misère. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils étaient humiliés par la souffrance. Ils succombaient. Et personne, écoutez, ici là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un homme. Quel que soit son titre, qu'il soit grand homme de Dieu, qu'il soit grand président, la Bible dit, et personne.
personne ne l'est. Personne ne pouvait l'être. Personne ne pouvait te. Personne. Il y a des situations où tu n'as personne. Tu n'as personne. Toute personne dit. Vraiment. Si tu étais venu hier. Est-ce que hier peut revenir? Dis-moi, est-ce que hier peut revenir? Il ne va pas te dire de revenir demain. Si tu étais venu, personne ne l'est secouru. Qui peut te secourir? Qui peut me secourir? Dans leur détresse. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Dans ta détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. C'est ici là, c'est pas n'importe quel cri, hein. Ce n'est pas n'importe quel cri. C'est des cris de louange à l'Éternel. Ils ont dit ici là, seule ta bonté. C'est des cris qui reconnaissent les bontés de l'Éternel. Dans n'importe quelle situation, tu reconnais les bontés de l'Éternel. Si tu commences à proclamer ses bontés, si tu commences à crier ses bontés, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres. Il les fit sortir des ténèbres. Et de l'ombre de la mort. Et de l'ombre de la mort. Et ils ont rompu leurs liens. Et les liens sont rompus. Ce matin, je déclare que par sa bonté, l'Éternel Dieu notre Père te fait sortir de toute maison, de toute demeure de la mort, de toute demeure de l'homme de la mort. Qu'il brise toutes les chaînes, que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, que tout ce qui te fait tourner en rond soit brisé. Qu'il manifeste ses bontés en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il loue l'Éternel pour sa Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles. En faveur des fils de l'homme. Toujours en faveur de l'homme. Car il a brisé. Les portes des reins. Il a rompu les verres. Il a brisé. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu. Il a rompu les verrous de fer. À cause de sa bonté. Pour que tu sois libéré. Pour que son peuple soit libéré. Dieu ne veut pas voir de prisonniers. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour rendre libres les prisonniers. Comment tu peux te permettre de rester dans une prison? Les insensés. Est-ce qu'un insensé peut voir la manifestation de la bonté de Dieu? Est-ce qu'un insensé? Vous allez voir les catégories de cas que Dieu va citer. Tu vas te retrouver. Je me retrouve. Chaque homme sur la terre se retrouve. Dans le chapitre 107 là. Si tu prends ça, tu t'assois. Tu vas te retrouver. Chacun va se retrouver. Si tu ne te retrouves pas, donc tu n'es pas un homme sur la terre. Les insensés. Par leur conduite coupable et par leurs iniquités, c'est malheureux. C'est par la conduite de quelqu'un. C'est par leur propre conduite. Ma propre conduite peut me rendre malheureux. Ta propre conduite peut te rendre malheureux. Au lieu de te tourner vers Dieu, tu vas commencer à accuser des gens. Ici là, c'est parce qu'on ne m'aime pas.
Ah, mon patron ne m'aime pas. Il aime ses anges. Non. On dit les insensés par leur conduite coupables. Et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Et par leur quoi? Leurs iniquités. Par leur péché. C'est mon péché qui me rend malheureux. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'accuser les gens, au lieu de condamner les gens, au lieu même de te condamner, qu'est-ce que tu dois faire? On dit que c'est ta conduite. On dit que c'est ma conduite qui m'a rendu malheureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur âme avait en horreur toute nourriture et leur âme avait en horreur. C'est-à-dire ce n'est pas qu'il n'y avait pas la nourriture. Ici, il y a la nourriture, mais il n'y a pas l'appétit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait la nourriture en abondance, mais il n'y a pas? Beaucoup sont dans cette situation. Ce n'est pas la nourriture qui manque, c'est l'appétit de la nourriture qui manque. Les autres, ils étaient affamés. Il n'y avait pas de nourriture. À ce moment, des gens ont la nourriture, mais ils ne peuvent pas manger. Que Dieu nous en délivre. Et ils touchaient aux portes de la mort. Il touche quelqu'un qui ne mange pas. Par vers où? En train d'aller où? Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel. Ils ont crié. Et il les délivra. Il les a délivrés de leurs angoisses. De leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole. Et les guérit. Alléluia. C'est cette parole qui est en train de te guérir ce matin. C'est cette parole qui est en train de te libérer ce matin. C'est cette parole qui est en train de briser les liens ce matin. C'est cette parole qui est en train de te faire sortir de la mort. Il envoya sa parole. Sa parole est suffisante. C'est pourquoi ce centenaire a dit à Jésus, qui n'a pas besoin de venir, c'est moi. Je n'en suis même pas digne. Dis seulement un mot. Ce n'est pas la première, c'était pas la première fois que Dieu a envoyé sa parole. Cet homme ne connaissait pas la Bible. Il a dit à Jésus, envoie sa parole. Et Dieu est en train de t'envoyer sa parole. Dieu est en train de m'envoyer sa parole. Est-ce que je vais accepter? Est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais croire? Ou bien je suis assis, je suis assise avec des raisonnements. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Et pour ses merveilles en faveur. Et pour ses merveilles en faveur. En faveur des fils de l'homme. Des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Et qu'ils publient. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils offrent des sacrifices. Ton temps d'action de grâce est arrivé. Je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui n'aiment pas les actions de grâce. Ton temps d'action de grâce est arrivé. Mon temps d'action de grâce est arrivé. Oh, mon temps d'action de grâce est arrivé. Tu vas entendre mon action de grâce. J'entendrai ton action de grâce. Alléluia. Qu'il offre. Si Dieu fait, qu'est-ce que moi je fais? Je fais quoi? Je rends grâce. Tu fais quoi? Tu rends grâce. Est-ce que ce matin, tu veux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu veux rendre grâce à Dieu? Est-ce que ce n'est même pas bon qu'on s'arrête là? Tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu ajoute? Hein?
Qu'est-ce que tu veux qu'il ajoute? Et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ah, ses œuvres avec des cris de joie. Verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer. Dieu agit dans la vie de ceux qui sont sur la terre. Il n'a pas oublié ceux qui sont sur la mer. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie personne. Là où est un homme, les bontés de Dieu s'étendent vers cette personne. Les bontés de Dieu n'ont pas de limite d'action. Ses bontés agissent sur la terre, ses bontés agissent sur la mer. Ça n'agit pas, c'est où? Là où ça n'agit pas, c'est où? C'est en enfer. Si toi tu manques sa bonté sur la terre, tu manques sa bonté sur la mer, si tu pars en enfer, là, Allah, je ne peux rien te promettre. Seul en enfer. Oui. Et qui travaillait sur les grands eaux. Ah, les grands navires, les grands bateaux. Il y a quelque chose qui est en train de venir avec les bateaux pour toi. C'est tellement lourd que l'avion ne peut pas transporter. Ceux-là Alléluia. Vit les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Amen. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Les tempêtes dans les vies. Ils montaient vers les cieux. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. En face du danger. Saisis de vertige. Saisi de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre. Ils chancelaient. Et toute leur habileté était en branle, anéantie. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel. Est-ce qu'il y a une église sur la mer? Il y a une église sur la mer? Donc préparons-nous pour aller mettre une église sur la mer alors. Ou bien c'est possible, non? Je cherche la première personne qui va bâtir une église sur la mer. C'est possible, tu vas voir ça. Sur la mer. Une église sur la. Tu vois, les gens vont venir de partout. Pas seulement à cause de l'église et le fait que l'église est sur la mer là. Les gens viendront de partout. Oui. Dans leur détresse, ils criaient dans à leur l'Éternel. détresse. Et même sur la mer, il y a la détresse. Toi, tu crois que la détresse est sur la terre. Même sur la mer. Même Jésus-Christ a rencontré la détresse sur la mer. Ses disciples ont rencontré la détresse sur la mer. Leur vie était en péril. Et le bon Dieu était là. Le bon Dieu était assis avec eux. Leur vie était en danger. Leur âme était éperdue, comme la parole de Dieu dit. Et aussi ils ont fait quoi? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont crié à Jésus. Et dit, dans leur angoisse, dans leur détresse, ils ont crié. Je te pose la question. Comment toi tu cries dans tes détresses? Comment toi tu cries dans tes angoisses? À chaque fois qu'ils ont crié, Dieu a manifesté quoi? Ses bontés. Dis-moi comment toi tu cries et Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'ils étaient meilleurs. C'est pas dans leur péché qu'ils ont crié. C'est pas dans leur mauvaise conduite qu'ils ont crié. Mais toi tu ne cries pas. Toi, tu t'amuses avec ta situation. On dirait que tu te plais dedans. On dirait que c'est quelqu'un qui va venir crier pour toi. Est-ce que ces personnes-là,
Ils ont fait SMS crier pour nous. Hein? Crier pour nous. Ils ont crié. Et chacun a vu quoi? La manifestation de la bonté de Dieu. Même sur la mer. Termine et nous allons prier. Il arrêta la tempête. Il arrêta la tempête. Je déclare que toute tempête s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit arrête toute tempête. Tout vent satanique qui souffle sur ta vie s'arrête. Tout trouble satanique s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu manifeste ses bontés et ses merveilles dans ta vie. Ramena le calme. Que le calme revienne dans ta vie. Amen. Que le calme revienne dans ta famille. Là où il y a le trouble et la confusion, que le calme soit rétabli. Que la paix revienne. Que la joie revienne. Que le bonheur revienne. Les ondes s'étirent. Il se réjouit de ce qu'elles étaient apaisées. Il se réjouit. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et il les conduisit au port désiré. Au bon désiré. port. Le bon Dieu te conduit ce matin au bon port. Tiens-toi debout et commence à le louer. Si tu veux la suite, prends le psaume 107. Prends le psaume 107. Et mets-toi au sérieux. Dans ce mois, tu verras plus que ce que tu n'as jamais vu. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Oh, j'ai déjà proclamé sur ta vie que toi-même tu proclames ce que tu crois. Proclame ce que tu as noté. Et commence à bénir le Seigneur pour sa bonté. Commence à crier, Seigneur, ce matin. Oh, j'écris louange à toi. Je te loue pour tes bontés. Je te loue pour tes merveilles dans ma vie. Dans mon angoisse, tu manifestes tes bontés. Dans ma détresse, tu manifestes tes bontés. Dans ma situation, tu manifestes tes bontés. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Tu manifestes les bontés de Dieu dans ma vie. Voilà, je comprends pourquoi. On dit de crier. On dit de parler. C'est à ton tour maintenant. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Ils ont crié. Ils ont vu. Si tu cries, tu verras. Si nous crions, nous verrons. Crie au Seigneur. Que tu veux voir aussi une dimension de sa bonté se manifester dans ta vie. Dans n'importe quelle situation, dans ta détresse, dans ton angoisse, le Seigneur te fait sortir. Le Seigneur te libère. Le Seigneur t'a franchi. Il te fait sortir de l'ombre de la mort. Il te fait sortir de l'échec. Il te fait sortir de la misère. Il te fait sortir de la pauvreté. Il te fait sortir de la stérilité. Il te fait sortir du chômage. Il te fait sortir des choses qui ne marchent pas. Il te fait sortir de la crise. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Des cris de louange. Des cris de louange. Il change les choses dans ta maison. Il change les choses. Il envoie sa parole. Tu reçois la guérison dans ton corps ce matin. Tu es guéri ce matin. Pose ta main là où tu as mal. Et dis, Seigneur, oh, ta parole m'a guéri. Ta puissance m'a guéri. Pose ta main là où tu as mal. Et loue le Seigneur pour sa guérison. Bénis le Seigneur qui te guérit ce matin. Ne prends pas cela avec amusement. Prends cela au sérieux, mon frère. Prends cela au sérieux, ma soeur. Toute infirmité disparaît de ton corps. Toute maladie disparaît de ton corps. Continue de le célébrer. Continue de louer le Seigneur. Louez le Seigneur car il est bon. Louez le Seigneur car il est merveilleux. Louez le
Seigneur, car il donne la vie, car il guérit, car il délivre, car il restaure, car il donne l'abondance. Il te donne une habitation. Il te donne une habitation. On t'a dit de sortir. On t'a dit de libérer la maison. Prie au Seigneur. Il te donne une habitation. Il ne va pas te laisser au dehors. Tu n'es pas un oiseau. Même les oiseaux ont leur nid. Tu auras ta maison. Tu auras ta maison. Tu auras ta maison. Bénis-le. Je ne sais pas d'où ça va venir. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais Dieu sait. Sa parole n'est pas sortie en vain. Sa parole n'est pas sortie pour te flatter. Oh, manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Les bontés du Seigneur sont répandues ce matin. Les bontés du Seigneur sont libérées ce matin. Oh, toutes les situations. Rencontre la bonté de l'Éternel. Commence à le bénir. Femme, commence à bénir le Seigneur. Maman, commence à bénir le Seigneur. Il a vu tes larmes la nuit. Bénis-le. Célèbre-le. Il a vu tes plaintes. C'est pourquoi il t'a parlé avec amour. Il t'a parlé avec bonté. Ashabaraba Korimenis Machamanga. Derias Periasa. Rimandere Baikan. Rimamanas Kerias. Que ceux qui sont repris avec nous, célébrez le Seigneur avec nous, bénissez le Seigneur avec nous. Ne t'inquiète plus, mon frère, ne te plains plus. Oui, arrête les plaintes, arrête les murmures, rentre dans la louange, rentre dans la célébration, rentre dans la manifestation. Permets au Père d'amour, au Père de bonté, de manifester ses bontés dans ta vie. Oh, que tu es béni. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Acclame le Seigneur parce que tu es béni.